Donc, chapitre 1, donc généralité et introduction à la thermodynamique. Le chapitre 1 comporte plusieurs points. Donc, on va décrire, on va présenter quelques rappels sur les types d'énergie et ses conversions. On va présenter le système thermodynamique et état d'équilibre, la classification des systèmes, les états d'un système thermodynamique, les variables états. On va voir les états d'équilibre d'un système thermodynamique, évolution d'un système, transformation d'un système, et on va voir la notion du cycle thermodynamique, les états d'une matière, on va voir aussi les notions fondamentales de la thermodynamique et quelques exercices, le modèle des gaz parfaits, aussi un test d'exercice de compréhension. On va voir un mélange gaz parfait, gaz réel, et on va entrer dans le principe zéro de la thermodynamique et on va voir la calorimétrie. Donc on va voir quelques rappels sur les types d'énergie et ses conversions. Donc il existe plusieurs types d'énergie. Donc tout le monde au courant. Donc c'est quoi? Une énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, elle contient ou bien comporte une énergie cinétique plus une énergie potentielle. Aussi, il y a un autre type d'énergie qui est l'énergie électrique. L'énergie électrique apparaît chaque fois qu'il existe une différence de potentiel ou bien un gradient de potentiel entre deux points. Aussi, il y a une énergie, elle s'appelle magnétique. Donc, elle apparaît une fois qu'il existe un champ magnétique entre deux points. Donc, il y a aussi l'énergie chimique. C'est l'énergie mise en jeu lors d'une réaction chimique. Il y a une énergie radiative. L'énergie radiative qui nous parvient de l'extérieur de la Terre ou bien qui nous parvient du Soleil. Il y a aussi l'énergie nucléaire. Elle apparaît lors de réactions de produisant au niveau des noyaux d'atomes. Donc, en quelque sorte, c'est le transfert d'une énergie 1 à partir de la matière à une énergie 2. Donc, exemple de conversion de l'énergie. Donc, on a la transformation, ou bien la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique, par exemple, le moteur à essence ou bien à diesel. On va lui donner donc du diesel ou bien de l'essence, c'est une composante ou bien chimique qui va nous donner l'énergie mécanique. Aussi, la transformation ou bien la conversion de l'énergie chimique en énergie thermique, par exemple la combustion du méthane ou bien la combustion d'un gaz. Donc un gaz, c'est un constituant, un bien composé chimique qui va nous donner une énergie thermique. Il y a la conversion de l'énergie chimique en énergie électrique. Par exemple, dans une pile ou bien une batterie d'une voiture, on va voir ce type de conversion. L'énergie électromagnétique en énergie thermique. Par exemple, le four micro-ondes. Dans le four micro-ondes, on va lui donner une énergie électromagnétique, il va nous donner de la chaleur. Donc la conversion de l'énergie électrique en énergie calorifique, par exemple, le fer a repassé ou bien une résistance. On va lui donner de l'électricité, il va nous donner de la chaleur. Donc l'énergie, la conversion de l'énergie radiative en énergie électrique. Donc on va voir ça souvent dans l'énergie solaire. Donc la conversion de l'énergie solaire en énergie donc électrique dans les panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une conversion directe. Il existe une autre conversion indirecte. Par exemple, l'énergie radiative qui traverse l'atmosphère produit un échauffement du sol et des océans qui se traduit par l'apparition du phénomène de
l'évaporation de l'eau qui agit directement sur le comportement météorologique et participe à la naissance des vents ou bien créer une énergie éolienne et des nuages qui provoquent des chutes libres des pluies qui permettent d'obtenir de l'électricité à travers des centrales hydriques.